Donc voilà, on commence petit à petit à penser aux préparatifs du coup de la chambre de baby girl. À la base, je voulais vraiment faire ça presque en dernière minute parce que bon bah voilà, avec mes antécédents j'avais un petit peu peur et je voulais pas vraiment me retrouver avec une chambre sur les bras. Le problème c'est qu'avec le Covid il y a eu énormément de retard dans les livraisons et les délais d'ailleurs sont vraiment allongés. Donc vous le savez, la semaine dernière nous avons du coup été commander la chambre puisque déjà il y a habituellement un délai de 2 mois pour pouvoir la recevoir. Ici on espère déjà qu'elle arrivera avant les fêtes parce que sinon bah, il va falloir attendre de nouveau la période des fêtes pour pouvoir la recevoir seulement après, sauf que je vous rappelle j'accouche en mars et que du coup je me dis ouïe si ça n'arrive pas avant les fêtes ça va vraiment arriver finalement très juste et là du coup bah finalement ça m'inquiète, moi qui voulais pourtant faire ça en dernière minute, maintenant pas le mois avant hein, mais je voulais faire ça aller peut-être en janvier, début janvier grand max. Finalement donc je suis assez inquiète parce que je me dis que si ça se trouve on va se retrouver avec un bébé et pas de chambre, mais bon voilà c'est pas très grave. On anticipe aussi peut-être un second confinement puisqu'à l'heure où je vous parle c'est pas encore précisé ou en tout cas confirmé, même si très sincèrement moi j'y pense et j'y crois. Donc on va dès demain aller chercher un petit peu tout ce qu'il nous faut niveau peinture, décoration, enfin plutôt matériel etc. parce qu'on va vraiment refaire toute la pièce. C'est une pièce qu'on n'avait pas encore refaite quand on a acheté la maison puisqu'elle ne nous servait à rien dans l'immédiat et on savait que ça serait la chambre de bébé un jour et du coup qu'on la referait à ce moment-là. Donc ben voilà, le moment est venu. Donc en anticipant un peut-être futur confinement, on va aller chercher tout ce qu'il nous faut. Comme ça au pire on pourra bien s'occuper pendant la période où on sera de nouveau coincé à la maison et ça sera vraiment du coup super chouette d'avoir le temps de pouvoir avancer tranquillement là-dessus. En attendant demain là je suis en train de regarder un petit peu du coup sur AliExpress des petites décos etc. que j'aimerais bien accrocher au mur, notamment quelques petits stickers. J'ai bien évidemment épluché Pinterest pour trouver des idées ou en tout cas pour trouver des associations de couleurs que vraiment j'adorais dans la chambre, même si même avant ça j'avais mon idée, mais je voulais vraiment voilà trouver peut-être plus d'idées ou vraiment les bonnes associations. Donc là j'ai vraiment clairement dans la tête ce que j'ai envie niveau couleurs et déco. Donc on va chercher comme je vous disais les couleurs demain. Je vais commander à mon avis dès ce soir tout ce qui est stickers et décoration pour espérer les avoir avant qu'elles ne naissent parce que là aussi ça va être un petit peu perturbé à mon avis. Voilà, c'est quand même assez stressant finalement les préparatifs déjà à la base je pense pour un premier bébé, c'est comme pour la liste de naissance. J'ai vraiment très peur que les gens oublient, s'y prennent trop tard ou bien même ne le fassent pas. Encore une fois à cause du Covid, peut-être des soucis financiers que certains peuvent avoir et que nous on se retrouve en dernière minute à devoir soit tout acheter mais qui est peut-être plus forcément de stock soit qu'on se retrouve complètement avec rien parce qu'en fait on s'y est pris trop tard. Donc voilà, effectivement j'ai un peu peur. Financièrement aussi, forcément si nous aussi on est confinés, nous aussi on sera dans la merde, donc ça va être vraiment très compliqué de tout acheter puisque comme c'est un premier bébé on n'a rien. Donc c'est vrai que ce Covid ajoute une louche de stress supplémentaire je pense à la préparation et à l'attente de l'arrivée d'un premier bébé. Donc voilà, c'est pas facile mais maintenant je vous rassure je reste super zen, je fais avec et puis c'est tout. Nous allons commencer à vider la pièce qui sera donc la future chambre puisque en fait c'est une pièce que nous n'avions jamais retapée. Quand nous avons emménagé dans la maison, on avait juste nettoyé et repeint en blanc pour qu'au moins que ce soit propre, mais du coup ça servait un petit peu de pièce à stockage. Donc il y a plein de choses à bouger, genre du matériel de sport qu'on n'utilise plus, tout ce qui va dehors sur la terrasse, les coussins etc. Et puis un petit salon qui fait aussi lit pour quand on reçoit des gens. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses dans cette pièce. On va vraiment vider petit à petit. Comme vous pouvez le voir, mes boutons, ça ne va toujours pas mieux. J'en ai de nouveau 2 qui sont apparus cette nuit, c'est super, voilà. Donc de toute façon, puisque ça ne se cache pas, tant pis, on fera avec. On verra au fur et à mesure de ce vlog. Je vais vraiment vous montrer toute la chambre de A à Z, du début jusqu'à la fin. Donc à mon avis, ça sera un vlog assez long. Enfin vous, il sera pas spécialement long, mais moi, ça va me prendre vraiment beaucoup de temps à le filmer. Je ferai peut-être en 2 parties, je verrai bien. Peut-être que je ferai une partie travaux et une partie déco. Ça, je verrai bien à la fin vraiment. Si vraiment c'est trop long même pour vous à regarder, je le couperai en 2. Mais sinon, voilà, ça va prendre beaucoup de temps. Donc comme ça, on verra l'avancée de mes boutons. Ça sera soit pire, soit pas pire. On verra si je gonfle des joues du coup, etc. Mais voilà, comme ça, vous aurez aussi ma transformation physique. Aujourd'hui
aujourd'hui, du coup, bah, ça y est, c'est le grand jour. On va recevoir la chambre. Alors, évidemment, rien n'est encore prêt dans la pièce, mais comme mon chéri a congé justement la semaine prochaine pendant 3 jours, bah, on s'est dit qu'on allait en profiter pour vraiment vider ce qui restait à vider, pouvoir du coup bah, nettoyer, commencer pourquoi pas à peindre et comme je vous l'avais dit, d'abord monter l'armoire pour que je puisse déjà ranger tous les petits vêtements. Et donc voilà, ici on voit pas trop avec le fil, je me suis quand même arrangée, mais j'ai décidé de faire une super coiffure, voilà, qui dégage bien toutes mes tempes et j'ai eu plein de nouvelles éruptions de boutons cette nuit, c'est magnifique. Mais heureusement avec le filtre ça se voit pas trop, voilà, oui j'avoue, je n'ai pas trop envie de m'assumer au grand jour tel que je suis réellement pour le moment. En attendant la livraison qui doit normalement arriver cet après-midi, là je pars direction le hangar puisque j'ai été mise en arrêt de travail du coup avec le Covid et vu mes antécédents de la grossesse. Donc j'en profite pour aller ce matin faire les colis pour la boutique. Donc pour celles qui ne le savent pas encore, j'ai une boutique de matériel de jeu avec ma maman pour les logopèdes et orthophonistes. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous emmener un petit peu dans l'autre côté de ma vie, donc pour vous montrer un petit peu du coup ce que j'y fais, etc. Donc voilà, comme ça je vais faire les colis ce matin. On attend d'ailleurs aussi des livraisons pour la boutique, donc normalement tout va bien se goupiller et puis je reviendrai vite chez moi avant midi pour du coup attendre la chambre qui devrait arriver entre midi et 20h. Évidemment leur fourchette c'est toujours des fourches chez eux, mais bon au moins elle sera là, je serai là, je vais l'attendre patiemment et je vous montrerai tout ça. Ben voilà, arrivé au hangar, vous voyez le petit coquinou là, on le voit bien. Donc voilà, pour celles évidemment et ceux qui ne connaissaient pas, simplement je vous expliquais avec ma maman, donc nous sommes toutes les deux logopèdes et orthophonistes indépendantes. Nous créons des jeux aussi depuis quelques années et nous avons décidé en fait de nous lancer dans notre propre boutique, voilà, créer nous-mêmes nos matériels, tout simplement pour avoir le luxe de faire comme on veut, quand on veut et où on veut. Et donc du coup c'est vrai que la boutique a rapidement grandi, donc nous avons finalement investi là il y a peu dans un hangar que nous avons retapé. Donc ici on est dans la partie bureau, c'est comme un chalet si vous voulez que mon papa et mon chéri ont construit à l'intérieur du hangar, et donc c'est là qu'on fait vraiment tous nos colis. Voilà, on gère, on a quand même des petites étagères évidemment avec du matériel pour pouvoir se retrouver plus facilement et pour pouvoir du coup emballer les colis aussi beaucoup plus vite. Avant, on faisait ça dans mon grenier, donc bon, c'est clair, ça nous a beaucoup dépanné, on stockait tout dans les garages, mais à un moment donné, j'avais peur que ma maison explose, donc il a quand même fallu qu'on trouve une autre solution, et donc voilà, on a trouvé ce hangar vraiment tout près de chez nous, donc on était super contentes, évidemment, et donc ça nous change clairement la vie. Donc ici, je vous disais, c'est la partie plus bureau, j'ai mis la petite chaufferette parce qu'il fait caillant du coup quand même, et alors ici, vous avez vraiment tout l'espace entrepôt où on met du coup toutes nos palettes, tous nos jeux et les nombreuses références qu'on a déjà pour le moment. Et alors je vais vous montrer un petit truc assez marrant du coup qu'on a installé il y a pas longtemps. Magnifique petite toilette, voilà, magnifique. Donc quand on vient faire pipi, on a le cul à l'air dans tout ce grand hangar, c'est assez perturbant. Mais au moins on peut faire pipi maintenant. Évidemment il y a encore beaucoup de travail ici, là on a construit déjà un premier, enfin ça c'est le bureau, mais sur le dessus on fera évidemment des étages plus tard. Là on n'a pas spécialement ni le budget ni le temps de le faire et ni la nécessité pour le moment, mais voilà, on essaie vraiment petit à petit de se projeter. C'est vraiment très très haut comme vous pouvez le voir, enfin c'est vraiment un vrai hangar à la base, et du coup on compte vraiment faire des bureaux, faire peut-être même plusieurs étages en fait, et j'aimerais vraiment moi pouvoir avoir mon studio du coup photo sur le dessus, comme ça je pourrais déjà directement shooter tout le matériel de la boutique et puis d'autres photos éventuellement, faire mes vidéos, etc. Donc voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid comme on dit, et puis voilà, la vieille expression. Alors c'est le jour des commandes. Aujourd'hui j'avais commandé quelques petites choses sur AliExpress comme je vous avais dit. Donc du coup j'ai repris des sommes, bon, j'en ai pris plus que ça mais c'était juste pour vous montrer. Et puis j'ai pris quelques petites décorations pour sa chambre. Alors je sais que c'est clairement la mode, les arcs-en-ciel, mais en même temps je me voyais pas ne pas mettre d'arc-en-ciel dans la chambre d'un bébé arc-en-ciel. Ceci je pense que c'est à la base pour créer un petit jeu là, vous savez, avec les trucs qui pendent, je sais plus comment ça s'appelle. Mais je les accrocherai je pense dans la chambre, je verrai bien comment j'installerai tout ça. Voilà que je rentre du hangar, ma maman a pris la relève puisque j'attendais la chambre, je vous avais dit entre midi et 20. Il devait m'appeler 30 minutes avant, mais bien évidemment comme d'habitude
Là maintenant il nous reste à vider les armoires qui sont dedans, donc c'était des armoires dans lesquelles on stockait aussi plein de trucs. Comme ça j'en profitais pour faire un petit tri du coup aussi dans mes vêtements, du coup du dressing, tant que j'y suis, puisqu'en fait dans les armoires là il y a notamment tout ce qui est manteau etc. Et du coup je me lancerai peut-être sur Vinted, hein. Je vais essayer de voir un petit peu comment faire ça. Mais bon voilà, en attendant je vais nettoyer ma peau, parce que vous voyez ça pousse encore de partout, c'est une horreur. Dans le cul toi quand je te filme. Voilà, donc aujourd'hui dernier jour, ça résonne, je suis dans la chambre puisqu'elle est encore vide. Finition aujourd'hui, plainte, etc. Et puis ensuite on pourra évidemment commencer. Fais ça bien. C'est satisfaisant quand même. Ouais. C'est vrai qu'avec tes grandes choses, c'était sexy comme ça.